Je pense qu'aujourd'hui, des hommes comme Georges Pompidou ou François Mitterrand auraient du mal à rester à l'Élysée avec une grave maladie. Donc ça a été salué unanimement comme une marque de respect. Quand on n'a plus les moyens de remplir sa fonction, on se retire. Et ça, c'est positif. Paul VI voulait quitter le trône pontifical le jour de ses 80 ans, mais les cardinaux en avaient dissuadé. Il est mort 6 mois plus tard. Là, c'est une décision personnelle du pape et il n'a cédé à aucune pression, s'il en a eu. Il a décidé qu'il n'avait plus les forces physiques pour remplir cette mission écrasante. Il avait été témoin de la très longue maladie de Jean-Paul II, qui manifestement, dans les derniers mois de sa vie, ne pouvait plus être pape. Il a voulu être honnête avec lui-même et avec les autres. Il a dit « Je ne peux plus, je n'en peux plus », qu'un autre prenne la suite dans la sérénité, le calme, la tranquillité. Les cardinaux vont avoir jusqu'au 28 février pour discuter entre eux, et puis après on entrera dans la phase de l'élection. Ce n'est ni précipité comme après la mort subite de Jean-Paul Ier, ni prévu de trop longue date comme avec la maladie de Jean-Paul II. C'est un juste milieu. In medio stat virtus, le courage est au milieu, dit l'adage latin. Alors, ils vont voter après le 28 février, puisque jusque-là, le pape est en fonction. Après, il y a toute une procédure prévue par une constitution de 1996, mais tout est fait pour que ça ne s'éternise pas. Il y a 4 scrutins par jour. Les conditions de vie des cardinaux, enfermés, sous clé, conclavés, sont inconfortables. Donc, normalement, sauf accident, le futur pape devrait être élu avant Pâques. Ils se réunissent d'abord entre eux, il y a des congrégations générales, des congrégations particulières, on discute, on essaye de voir ce que seront les problèmes à l'avenir, on fait mieux connaissance, même s'ils se connaissent déjà, parce qu'on élit un pape, c'est une personne, mais c'est aussi un programme. Non pas un programme affiché, non pas des promesses, car elles seraient invalides. On n'a pas le droit de promettre quoi que ce soit quand on est au conclave, mais par contre, on aime savoir ce que les uns et les autres pensent des problèmes prioritaires. Bon, ils auront le temps, et puis une fois qu'on est enfermé, à clé, ça va assez vite. On vote 4 fois par jour, on n'a pas le temps de traîner. Et puis bien sûr, on pense à ce film, Habemus Papam, avec Michel Piccoli, qui fait une grosse dépression. On sait que élire un cardinal pape, c'est pas lui faire un cadeau. Il y a des avantages et des inconvénients à élire un pape jeune. C'est qu'on peut avoir ce pape pendant 27 ans comme Jean-Paul II. On peut aussi penser qu'un pape trop jeune n'aurait peut-être pas tout à fait l'expérience. En même temps, il aurait plus de dynamisme et une meilleure santé pour accomplir cette tâche qui est vraiment écrasante. C'est ça ce que révèle vraiment le geste de Benoît XVI. Être pape, c'est vraiment un métier surhumain, même avec l'assistance de l'Esprit Saint.